Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo avec la nouvelle meule, donc un petit 450 XC de 2016 monté en supermoto. Je me suis fait un petit kiff. Comme deuxième bécane, je voulais vraiment un jour en avoir un et là pour vous dire en fait c'est la première fois que je roule avec. J'ai fait mon petit support de plaque, les clignots je les ai installés, ils sont juste pas encore branchés. Mais là je vais m'amuser et faire tout le reste. Et là comme dit bah c'est le premier essai. Donc on va aller voir ça. Donc après je m'arrête et je vous montre la bécane. Bon alors me jugez pas mais je vais rouler cool aujourd'hui hein. Parce que c'est pas le délire de faire de la merde. Là comme dit c'est la première fois que je vais rouler avec un 450 en supermoto. Donc je suis totalement en train de redécouvrir un supermoto et là c'est clairement pas SMCR. Bah, tu vois, faut vraiment reprendre ton habitude. C'est comme, enfin voilà, pour ceux qui connaissent ce que ça fait, tu passes d'un roadster à un supermoto, genre style 450 ou un truc comme ça, tu sais que c'est clairement chelou au début quand tu reroules avec. Donc là, c'est clairement ce qui se passe. Enfin, moi, c'était surtout... Voilà, c'était surtout faire les premiers wheelings une fois voir ce que ça donne. Parce que bon, c'est aussi pour ça que j'ai pris ça, pardon. Ah, ça tire quand même hein. Oh là là, quand même content d'avoir acheté ce truc hein. J'ai hâte de le prendre vraiment en main, de m'amuser avec. Ah, ça tire quand même pas mal, franchement ça va. C'est pas un SMCR non plus, ça c'est sûr, mais... Le seul truc c'est que c'est pas le shifter, donc je vais devoir apprendre à passer les vitesses en wheeling. Bon, je vais aller me poser juste en haut et après je vais aller me poser autre part. Je pense vous filmer un petit peu, enfin vous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur la bécane. Allez hop. Bon alors, que dire sur cette petite meule? Attends, j'ai déjà enlevé mon masque et hop. Que dire sur cette petite meule? Eh bien c'est un 450 de 2016. Monté en supermotard du coup avec jante de tête c'est MLB ou un truc comme ça. Jante MLB, je crois que c'est ça la marque, c'est une marque française ou un truc comme ça. Disque de frein c'est les 320 mm là. Les freins c'est encore d'origine, il n'y a juste pas de départ du coup, pardon. Il y a le silencieux et la ligne Acra du coup. Ligne Acra, donc ça en titane c'est pas mal tu vois, le petit bleu. Avec le petit silencieux qui va avec. J'ai refoutu une chicane là que j'ai trouvé dans SMCR
j'ai foutu dessus parce qu'au moins ils me font pas chier et puis ça gueule quand même, ça rase, donc je m'en bats les couilles. Après, mis à part ça, 140 heures à peu près la moto, donc on va dire, je veux pas vous dire exactement combien je l'ai payé entre 6 et 7 000 à peu près, donc franchement pas déçu. À la base je comptais prendre une moto un peu plus comment dire, un peu plus récente et peut-être un peu mieux préparée. Ah oui, il y a une prépa suspension aussi dessus, prépa suspension et ah oui, et le petit ventilateur, tu sais, dans les enduros qui est monté là, je sais pas si on le voit bien, mais enfin non, pas vraiment. T'as ça, et sinon ouais, t'as les petits trucs de déco style Selector Scar et les trucs comme ça. Mais voilà, en fait à la base je comptais mettre plus dans un Supermoto. Je voulais voir pour m'acheter genre c'était un style 2018 avec une bonne prépa, tout ça. Sauf qu'on va se le dire honnêtement, les mecs se touchent un peu dessus parce que je suis d'accord qu'il y en a, ils ont fait des belles prépas et tout ça, mais ouais, enfin c'est genre, c'est pas des meules, ça vaut pas non plus 10-11 000 euros quoi. Quand tu regardes pour même 8 000, 9 000 balles, t'as des bécanes ok bien préparées, mais elles ont 200 heures, donc si l'entretien t'es pas sûr, parce que bah forcément les trois quarts des mecs qui te font les trucs au black, bon, ce qui est normal, hein, je critique pas, mais voilà, toi d'un autre côté en tant qu'acheteur ça peut te faire un peu peur, tu vois. Et là le mec avait quasiment toutes les factures, il était réglo et tout, et la bécane marche bien, donc voilà, il y a pas de souci. Mais en tout cas, par rapport au ressenti, c'est clairement différent. Après, je sais pas si c'est parce qu'en fait j'ai plus roulé en Supermoto depuis longtemps, parce que tu sais, quand tu passes d'un roadster à un Supermoto, forcément c'est pas le même délire, tu vois. Donc sans gaz. Quand tu passes d'un roadster à un Supermoto, c'est pas forcément le même délire, tu vois. Donc la conduite est totalement différente. Donc pour l'instant, je suis pas 100% à l'aise sur la bécane, donc je pense que ça vient de ça, du fait de passer d'un roadster à un Supermoto. Et ouais, et puis c'est plus archaïque, on va dire, malgré que tu sois en injection et tout, c'est beaucoup plus archaïque, on va dire, en termes de fonctionnement et tout ça. Les suspensions, pour l'instant, ça a l'air correct, ça c'est à voir dans le temps. Mais sinon, voilà, en gros, j'en suis quand même plutôt satisfait de cette meule. Elle restera pas comme ça, hein, cet hiver. Je vais sûrement la mettre en full black, avec un kit déco à service ou un truc comme ça, tu vois. Je vais la foutre en full black, histoire qu'elle soit bien esthétiquement. Mais sinon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire en plus dessus. Mais c'est clair que ça fait plaisir. Après, c'est aussi ça, c'est une deuxième moto, tu vois. Genre, je voulais pas prendre que ça, parce que j'avais pensé à vendre la Duke, la 890 du coup, et m'en racheter, mais vraiment un vénère, tu vois, un 450 ou un 500, tu vois. Puis je dis, vas-y, nique sa mère, ce sera mon premier. Je préfère en prendre un plus rincé, façon de parler, mais un peu plus vieux, qui roule déjà très bien. Parce que quand tu vois par exemple Fully, pour ceux qui me suivent, vous le connaissez aussi généralement, parce qu'on on roule souvent ensemble. Lui, il roule avec un 450 de 2012 et ça l'empêche pas de faire des dingueries en Supermoto, tu vois, il roule très bien. Donc je voyais pas l'intérêt de prendre forcément un 2020 ou un 2021, enfin un truc ultra récent, ultra cher, alors qu'à là un 2016 c'est déjà très bien, ça roule déjà très bien. Donc voilà quoi, pas besoin de claquer des 100 et des 1000 là-dedans quoi. Mais après c'est aussi ça, faut pouvoir se payer deux motos. Là ça va, en assurance je paye 22 balles, mais parce que je l'ai déclaré en enduro, du coup là elle est pas déclarée en Supermoto. Mais bon, après c'est toujours les risques. J'ai déjà essayé de l'homologuer, hein. Alors je vous l'ai mis. J'ai commencé à essayer de faire une vidéo, mais au final j'ai fait les trois quarts du taf de nuit. J'ai voulu faire un truc style farine de blé, tu vois, parce que j'avais pas le faisceau pour les clignots dedans, donc j'ai tout fait. J'ai fait tout le faisceau pour les clignots, j'ai installé les clignots. Bon là il marche pas, c'est juste parce qu'il me manque les connecteurs. Là je les reçois demain, je les ai commandés sur Amazon, je les reçois demain, et là après je les installe, les clignots marchent. Mais vous voyez, j'ai déjà mis le Komodo, j'ai la centrale clignot, j'ai tout, j'ai acheté le support de plaque d'origine KTM, j'ai un peu tordu au décapeur thermique, j'ai fait mon délire pour qu'elle soit relativement aux normes. Bon, les clignots devant ils sont un peu limite, mais bon, ça fait le taf, ça passe, ils vont pas me casser les couilles. Mais voilà, je voulais, parce qu'il y avait rien dessus avant, hein. Il y avait pas de clignot, pas de support de plaque, mais moi c'est pas mon délire. Je pars du principe que, alors je sais qu'il y en a qui vont gueuler, ils vont dire ouais mais nique sa mère, de toute façon t'es pas légal, nanana. C'est l'avis de chaque personne, tu vois. Moi c'est pas trop mon délire. Je pars du principe que quand les keufs ils te contrôlent, s'ils voient que tu fais un effort sur la bécane, parce qu'ils savent, hein, ils sont pas cons les keufs, que genre t'es pas homologué vraiment à 100% avec ces bécanes là, mais je pars du principe que si
ils voient que tu as fait un effort, que genre tu as installé tes clignots qui sont fonctionnels, que tu as ton éclairage de plaque, que tu as ton support à 30 degrés et tout, ils te casseront moins les couilles parce qu'ils disent ouais bon ok le mec il s'est fait un plaisir, il s'est pris sa bécane, même si c'est un peu un vide, enfin voilà c'est un peu un délire niveau juridique avec ses meules, mais il a essayé de faire le mieux au mieux pour être aux normes quoi. Et ça quand tu fais ça bah au final les gens sont plutôt cool tu vois. Genre moi je me suis déjà fait contrôler avec le 890, les mecs ont vu qu'elle était des katas, mais genre quand ils voient que t'as une bécane où les pneus sont bons, tout est bien entretenu, que tu roules en cuir, que tu roules avec tes protections et les trucs comme ça, genre les mecs ils ont dit hop allez genre moi ils m'ont contrôlé 2 fois, les 2 fois ils ont capté que j'étais des katas, ils m'ont pas aligné, ils m'ont même pas dit de représenter la bécane, genre ils ont dit ouais évite juste de gazer trop fort quand tu passes en ville et puis voilà tu vois. Il n'y a pas besoin de dire plus. Après, c'est toujours pareil. Tu vas tomber sur des têtes de cons, tu vas tomber des fois sur des gens qui vont te casser les couilles, mais bon, c'est le jeu. Hein. Mais voilà. Moi, je préférais faire une bécane aux normes, sachant que je vais pas claquer des bavettes non plus H24 avec cette meule. Hein. Moi, c'est juste taper mes wheelings et tout ça et m'amuser une fois de temps en temps. Ça fait une petite bécane là pour l'hiver, des fois pour aller rouler en ligne droite, c'est cool. Ou aller sur spot. Mais ouais, clairement, j'en suis clairement pas déçu. Bon, j'ai beaucoup parlé, on va aller encore un peu rouler avant qu'il fasse nuit parce que j'ai quand même envie d'en profiter là encore un peu. J'ai juste fait une petite montée mais je vais en refaire une deuxième, tu sais quoi. Allez, c'est parti. Yep. Allez, pendant que je descends, je vais en profiter pour vous parler de 2-3 trucs aussi. Alors, faut savoir que j'ai roulé donc avec des super motards, enfin genre des SMCR et des trucs comme ça. Moi je suis le genre de mec, j'aime bien les assistances électroniques, c'est-à-dire que moi je suis content d'avoir mon traction control et des trucs comme ça parce que quand tu vois là la route elle est bien mouillée, je suis content de savoir que si je gaze à fond, j'ai quand même une sécu derrière au cas où je fais de la merde, tu vois. Donc là-dessus c'est clair que c'est une bécane où je vais devoir faire plus attention quand je roule. Donc voilà, c'est un point à prendre en compte, mais après c'est aussi ça, faut que j'apprenne à rouler sans ABS, sans traction control. Je peux pas tout le temps me fier que aux assistances électroniques. Donc c'est clair que ça va être du taf d'apprendre tout ça, tu vois. Mais je voulais aussi un peu prendre une bécane justement comme ça pour me forcer à apprendre. Parce que quand je vois Fully du coup, avec un 2012, il y a 0 assistance, franchement il roule littéralement comme une pute. Avec le SMCR j'avais du mal à le suivre. Donc voilà, comme quoi tu peux rouler très fort, c'est juste une question d'habitude, hein. Quand tu connais bien ta meule et que les conditions sont bonnes, tu peux vraiment gazer à fond quoi. Et là justement c'est aussi pour ça que je voulais cette bécane cet hiver, enfin pour durant l'hiver. Au final je me suis décidé relativement vite parce que je voulais pouvoir faire mes modifs dessus, parce que je sais très bien que quand tu achètes en supermoto il n'y a jamais tout qui est parfait, sauf si tu claques 12 000 balles dans un supermoto en occasion, et que là généralement ça va, mais là je voulais prendre de l'avance s'il y a des choses à faire. Déjà il y a aussi un truc, elle fait un peu des bruits, tu sais, des bruits de chaîne, des trucs comme ça, alors j'ai graissé. Il faut que j'arrive à comprendre d'où vient chaque bruit, si c'est normal ou pas. Mais bon, ça va venir avec le temps. Mais bon, au niveau moteur, c'est nickel normalement. Hein, mais c'est une bécane qui vit, tu vois. T'as pas l'habitude, ou j'ai pas l'habitude, parce qu'avec le 890 et tout, ce genre de meule, bah t'as rien à... Enfin, voilà, c'est pas une bécane qui fait du bruit, ça roule hyper bien. Je parle pas du bruit moteur, forcément, hein, parce qu'avec l'échappement, ça gueule. Mais voilà, c'est une petite bécane... faut que j'apprenne à comprendre comment elle vit en fait, tu vois. En tout cas je suis super content parce que le bruit avec l'Acra est vraiment bien. Bon, il y a aussi la question du freinage aussi, parce que le mec il avait du coup il faisait surtout voilà, il barodait un petit peu dans les patelins autour de chez lui et un peu de spot. Donc lui il a juste mis des disques en 300, enfin 320, donc ça freine bien hein, quand même, hein. Je dis pas le contraire, tu vois, ça freine relativement bien, mais moi je me pose la question sur l'endurance quand tu vas faire du col et des trucs comme ça, est-ce que ça va suivre? Donc il va falloir, avant de me décider à prendre un Motomaster ou un truc du style, il va falloir que je fasse des essais un peu, voir vraiment quand je lui remets dans la gueule niveau freinage en descente et tout ça, si le freinage est toujours bon. Et si ça risque pas de me foutre en défaut, parce que j'ai pas envie de ça. Après c'est aussi pour ça que j'avais décidé d'acheter une bécane moins chère, parce que je savais que j'allais sûrement devoir mettre des thunes en plus dedans, mis à part l'esthétique.
Genre là, pour le prix auquel je l'ai payé, je l'avais compté dans mon budget, un kit de frein, tu vois. Arrière, je pense que je laisse d'origine, mais à l'avant, il y a moyen que je mette plus gros, si je vois que ça tient pas. Mais pour l'instant, ça freine bien, tu vois. Mais c'est que du 2 pistons à l'avant, je crois, et je pense que ça lui ferait pas de mal de passer en 4. Mais ça, j'ai tout l'hiver hein, pour me décider et voir ce que je fais. Bon, je vais un petit peu m'entraîner au wheeling, hein, parce que c'est surtout ça que j'ai envie de... Donc là, je suis en 2. Ok. Donc ouais, faut vraiment mettre un plus gros coup. Donc deuxième et troisième, ça lève aussi bien. Mais là maintenant, il va vraiment falloir que j'arrive à bosser le point d'équilibre, hein, parce qu'en SMCR, c'était pas encore trop ça, tu vois. J'arrivais à lever haut, mais la puissance du moteur faisait que ça balançait en ma faveur, tu vois. Mais en tout cas, ça lève très bien. Il faut vraiment se foutre à... Là, j'arrive pas à passer les rapports. Hein. C'est un truc, il va vraiment falloir que je le taffe. Hein. Bon putain, par contre quand t'es en troisième, putain comment ça cabre d'un coup. Ouais, ça accélère fort quand même hein. Il va vraiment falloir que j'apprenne à... Bon, j'ai le temps hein, pour m'entraîner. Hein. Mais ouais, franchement... Ah non. Putain. Putain, je commence à avoir mal aux doigts, wesh. Ah. Ah, en 2, ouais. En 2 c'est pas mal. Mais en 2 c'est vachement vif. Hein. En fait, mon problème c'est vraiment le passage de rapport. Parce qu'il faudrait que j'arrive à lever en 2. Parce qu'en 2 j'arrive vraiment à lui donner une grosse impulsion pour tout de suite être haut. Cache passer la 3. Et après en 3 je peux pas. Et après en 3 je peux m'amuser. Parce que le problème, j'ai l'impression quand je lance en 3, bah, j'utilise beaucoup de régime moteur juste pour prendre la hauteur qu'il me faut. Après ça va venir avec le temps. C'est le temps de mettre le coup de gaz et après ça ira quoi. Tu l'as vu, sympa.
ça gasse quand même, hein. Ouh, je commence à avoir froid à la gueule, putain. Ouais, là j'ai bloqué la roue derrière. Ouais, faut... Parce que j'ai tendance, tu sais, quand moi je roule en entrée de virage, j'ai tendance à mettre, tu sais, un petit peu de frein arrière aussi pour asseoir la bécane. Sauf qu'en fait, bah là t'as quand même un gros frein moteur, donc quand tu joues avec le frein arrière, bah t'as tendance à bloquer rapidement la roue aussi. Ça va, ça roule, hein. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, bien sûr, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Allez, à plus. From always giving more in every situation, that shit get me down, that shit getting through to me. Family in the 7, only thing that's been